Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International. Un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission intitulée Le Pain Matinal. Voilà, pour l'exhortation, je suis Dr Dorian. Donc ce matin, on va parler de ce qui se passe quand un chrétien décide de lire sa Bible tous les jours. Peut-être cette Bible-là était avec toi, mais elle était toujours rangée dans un coin de ta maison ou de ta chambre, fermée, et la poussière venait sur cette Bible-là. La poussière venait sur cette Bible-là et maintenant tu as décidé de la lire tous les jours. Ce qui va se passer, c'est qu'au début, tu auras l'impression de ne rien comprendre. D'accord? Au début, tu auras l'impression de ne rien comprendre. Hier, j'étais avec une dame qui m'a dit qu'elle a arrêté de lire la Bible parce que dès qu'elle prend la Bible, elle commence à bâiller, et après elle commence à dormir. D'accord? D'autres personnes ont dit, dès que je prends, je lis, je ne comprends rien. D'autres personnes, c'est le sommeil. D'autres personnes vont bâiller. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Bible est un puissant instrument que Dieu utilise pour libérer son peuple. Donc l'ennemi ne va pas vous laisser aimer lire la Bible au premier essai. Il ne va pas vous laisser prendre du temps pour lire la Bible au premier coup. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez résister. La Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, quand vous vous rendez compte que vous prenez votre Bible et que le sommeil commence, forcez-vous, fixez-vous des objectifs. Même si c'est un verset, même si c'est un paragraphe, même si c'est un chapitre chaque jour. Mais lisez. Ne soyez pas la personne qui capitule. Parce que ne plus lire, parce que vous dites quand je prends pour lire, je dors, j'ai sommeil, j'ai ci, j'ai ça. C'est capituler devant l'ennemi en fait. Or, nous sommes appelés à dominer. Donc, un encouragement pour quelqu'un aujourd'hui, c'est que si tu prends ta Bible, peu importe ce qui se passe, peu importe les défis, il faut lire. Il faut lire, il faut forcer, il faut pousser, il faut lire et progressivement, à force de lire, tu vas prendre goût. À force de lire, tu vas aimer et puis tu vas prier aussi. Chaque fois que tu veux lire, tu vas prier, demander au Saint-Esprit de t'aider à aller jusqu'au bout de ta lecture et de t'aider aussi à comprendre ce que tu t'apprêtes à lire. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va bien se passer. Au fur et à mesure, tu vas comprendre les Écritures par la grâce du Saint-Esprit qui agit. Et au fur et à mesure, le sommeil n'aura plus sa place quand tu vas prendre la parole. Donc c'est vraiment quelque chose qui est spirituel. Je vous encourage à le faire. Et avant de terminer cette exhortation, je voudrais aussi réfléchir avec vous. Est-ce que vous pensez que si la Bible n'était pas aussi importante, si ce n'était pas aussi sacré, si ce n'était pas la parole de Dieu, pourquoi se fait-il que dès que quelqu'un ouvre cette Bible-là, il commence à s'ennuyer? Pourquoi? Et pourtant, la même personne va prendre notre livre à côté et lire sans problème. Pourquoi quand il s'agit de la Bible,
on va commencer à somnoler. Donc vraiment, ouvrons notre esprit et demandons vraiment au Saint-Esprit de nous équiper, de nous fortifier, de nous donner la capacité de comprendre la Bible, car c'est le fondement de notre vie chrétienne. C'est la base. Si nous n'avons pas la Bible, en fait, comment est-ce que nous marchons selon la volonté de Dieu? Comment est-ce que nous marchons selon ses commandements, selon ce qu'il attend de nous? Donc, je nous invite vraiment à persévérer dans la lecture de la parole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance International. Je suis Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimés, voici la parole de ce jour. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, verset 14. Cette parole que nous avons reçue ce matin nous rappelle une vérité extraordinaire, une très grande vérité biblique. C'est que ce n'est pas par nos propres forces que nous devenons justes devant Dieu. C'est par le sang de l'agneau. C'est par le sacrifice de Jésus. Naturellement, une robe tachée ne peut devenir blanche en étant lavée dans du sang. Pourtant, le sang de l'agneau accomplit ce miracle spirituel. Il purifie, restaure, pardonne et transforme. Peu importe notre passé, nos fautes, nos erreurs ou nos échecs, le sang de Jésus a le pouvoir de nous laver complètement. Dieu ne voit plus seulement ce que nous avons été. Il voit ce que nous devenons en Christ. Le sang de l'agneau nous donne accès à sa présence, à sa grâce et à son héritage. Aujourd'hui, refusons de vivre sous le poids de la culpabilité ou de la condamnation. Si Dieu nous a pardonnés, marchons dans la liberté. La Bible dit que c'est pour la liberté que Jésus nous a sauvés. Le sang de Jésus parle en notre faveur. Il témoigne de notre rédemption, de notre adoption. Pas pour dire que nous ne sommes pas brisés. Oui, nous sommes brisés. Nous sommes des vases brisés. Beaucoup de choses nous ont brisés. Mais Jésus est venu restaurer le vase brisé que nous sommes. Il est venu nous rendre à nouveau utiles à son service. Notre vie témoigne de la victoire du Christ sur la croix. Parce que c'est en lui que nous avons la vie. Alors, bien-aimés, déclarons ceci. Je suis lavé et purifié par le sang précieux de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau efface toute condamnation contre ma vie. Alléluia. Je proclame et je déclare que je marche dans la liberté que Christ m'a acquise à la croix. Au nom de Jésus. Je déclare que mon passé ne détermine plus mon avenir. Je suis une nouvelle créature en Christ. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus parle en ma faveur devant le trône de Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare que toute accusation de l'ennemi est annulée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois le pardon, la grâce
et la miséricorde de Dieu. Mon cœur est purifié et renouvelé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que je suis réconcilié avec Dieu par le sacrifice de l'agneau. Je refuse de vivre dans la culpabilité et la honte. Je suis couverte par l'alliance du sang de Jésus. Alléluia. Je déclare que le sang de l'agneau me protège, me garde dans les voies de Dieu. Je proclame et je décrète que je marche dans la sainteté, la justice et l'obéissance au nom de Jésus. Ma vie témoignera de la puissance rédemptrice du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je scelle et je sécurise ces proclamations. Dans le précieux sang du Seigneur Jésus, je déclare qu'elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Alors, bien-aimés, prions. Père céleste, mon Dieu, mon roi, merci pour le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, versé à la croix pour moi, pour mon salut. Merci parce que ce sang me lave, me purifie et me rend digne de me tenir devant toi. Je renonce à toute culpabilité, à toute condamnation, à toute accusation. Je reçois aujourd'hui la grâce de marcher dans la liberté, la sainteté et la victoire que Christ m'a acquise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance, abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Laisse un commentaire pour encourager cette émission, puis partage au suivant. Alléluia.